bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver comme toujours. Alors nouvelle journée, nouvelle vidéo découverte sur Kholat, donc un jeu qui est sorti en juin 2015 sur PC et qui sort demain sur PlayStation 4. Donc j'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo découverte aujourd'hui. Alors Kholat, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de jeu d'aventure très mystérieux et en fait ça s'inspire d'une histoire vraie. Donc sur la disparition de 9 skieurs, donc 9 skieurs randonneurs dans la chaîne montagneuse russe de l'Oural. Donc ça se passe en 1959. En fait ce qui se passe c'est que rapidement, c'est qu'on a retrouvé ces 9 skieurs complètement, morts. Et on n'a pas trouvé il n'y a pas eu de témoins. Et cette absence de témoins, donc ça a donné naissance à beaucoup de spéculations. Et bizarrement même l'enquête menée par les autorités soviétiques, en fait, ils ont déterminé que c'était une force inconnue qui avait causé la mort des randonneurs. Donc franchement, il y a un énorme mystère qui plane autour de ce titre. Et on appelle également cette histoire l'affaire du col Dyatlov. Donc ça s'est passé en 1959 en Russie. Donc écoutez, je propose qu'on lance une nouvelle partie. "56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Et c'est parti pour l'acte 1. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va incarner un randonneur qui va se rendre sur les lieux du crime quelques années plus tard et va essayer de trouver certaines réponses. Non, on n'a ni boussole ni rien du tout, on est livré à nous-mêmes, on va explorer. Et c'est plutôt joli, hein. Est-ce qu'on peut sauter ?
le savez, je suis assez friand de ce genre de jeu d'exploration avec une forte narration. Donc c'est vraiment le genre de jeu qui me plaît énormément. Suivre ces traces sur le sol. Il y a un petit air du jeu The Vanishing of Ethan Carter, hein, mais sous la neige. Alors que nous réserve cette forêt? Que nous réserve cet endroit? Je crois que j'ai pas d'autre choix que de rentrer là-dedans. Hein. In the end, the only thing I saw was a flash, an insufferable burning light, the pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. I am right behind you. Alors voilà qui va nous être utile. Hein. Une carte, une boussole. Tried to hold on to your humanity when others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment, when you could really not remember your sins, when they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is, it's in their darkness. Courir, focus avec la touche droite, la F pour la lampe, M pour la carte et C pour la boussole. Ok. La carte.
Lançons-nous. Étonnant ce changement d'univers. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichy on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest 1.5 kilometers away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers. Quelque chose de pas très naturel s'est passé. Hein. C'est certain. Excusez-moi pour ce petit moment lecture. Voilà. C'est les étudiants, je pense, qui se sont enfuis le jour de la tragédie. On va suivre celui-là. Hein. Comme c'est qu'au bout d'un certain temps, mon personnage se fatigue et il ne peut plus courir. Il ne voit plus très clair. Il a besoin de souffler. Vraiment très 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 joli. Hein. Merci. You are losing your mind, my friend. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Ça souffle de plus en plus fort, fait de plus en plus sombre. On entend des voix, on perd la tête. Il y a une feuille qui traîne quelque part, j'entends. Juste ici.
Le journal de bord. Mystérieuse lumière au-dessus du cosmodrome de Svobodny. Des événements mystérieux ont été signalés dans le ciel pendant la nuit du 4 au 5 juillet. Des témoins affirment avoir vu une sphère orange vif traverser plusieurs fois le ciel au-dessus de la ville. Elle se déplaçait de manière chaotique et changeait immédiatement la trajectoire de son vol. Elle a fini par s'arrêter et disparaître. Le commandant Gierka, professionnel de l'aviation, le confirme. Aucun objet volant que nous connaissons ne peut se déplacer comme ça. Blablabla, ok. Intriguant, oppressant, angoissant, mystérieux, tout y est. Tu te diriger par là, donc je vais suivre ta trajectoire. You have to go faster. I don't have a lot of time left. You have to hurry. Find the way. Find me, or I'll unleash hell upon you. Pourquoi tu veux faire ça? On va se barrer avant d'être pris dans cette brume étrange, cette fumée. Voilà.
récolter ici, non. Notre personnage doit galérer complètement, quoi. On va finir par atteindre cet endroit. Pas le choix, je rentre même si je flippe. Donc nous entendions la cloche sonner, mais regardez où est-ce qu'elle est. Oui, nous avons quelque chose juste ici. Est-ce qu'on peut le récupérer? Oui. We discovered the first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Donc on en apprend un peu plus sur l'enquête. Ils ne savent pas exactement déterminer si les étudiants se sont fait attaquer à l'intérieur de la tente, s'ils sont sortis, s'ils sont revenus, bref, plein de questions. Y a-t-il quelque chose d'autre à récolter? Non. Écoutez, on va se dire au revoir à l'intérieur, c'est toujours plus pratique. C'était la découverte de Kholat, j'espère que ça vous a plu. Alors l'ambiance est vraiment excellente, et le décor également. Donc c'est un cocktail détonnant pour un jeu aussi mystérieux et intriguant. Donc j'espère honnêtement que cela vous aura plu. J'espère faire une vidéo, une deuxième vidéo pour essayer d'avoir quelques réponses à cette tragédie qui s'est passée en 1959. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. En attendant, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Mystère et je vous dis à très bientôt. Ciao.